Et yo, salut les gamers, c'est Touquet, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci les gars, une vidéo, un nouveau concept. Enfin un concept que je vais reprendre en fait, que j'avais fait avant, ça s'appelait les conseils de Touquet. Donc pour les personnes qui me soutiennent depuis le début et qui ont déjà vu ça, bah écoutez merci. Donc j'avais fait pas mal de trucs sur le Revive 3.6 et tout. Sauf que cette fois-ci les gars, je vais faire ça mais en me concentrant particulièrement sur certaines maps. Donc cette vidéo les gars est le premier essai. Je vous demanderai d'être clément sur ce premier essai. Donc être clément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être aimable, être tout joyeux et tout. Si ça va pas les gars, écrivez-moi en commentaire si ça vous plaît pas et tout cette idée. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé et après on va commencer direct. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées pour voir ce petit résumé de merde, je vous invite à vous avancer un petit peu. Donc en fait voilà, je vais vous expliquer diverses stratégies sur Die Rise à adopter dans les hautes manches et dans les petites manches. Voilà les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, aïe aïe aïe, on est reparti, on retape l'intro. Et yo, salut les gamers, c'est Touquet, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, pour ceux qui l'ont déjà vu. Bref, donc cette fois les gars, on va commencer avec l'étape des petites manches. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà je vais vous montrer le premier truc que je fais manche 1. Donc déjà il y a deux choses à avoir maintenant sur cette map. Vraiment deux choses très importantes. Donc n'oubliez pas le mini mastodonte. Donc le mini mastodonte comme vous le savez, vous devez manger 3 morts, vous aurez une petite lumière verte. Donc la lumière verte, bah voilà, il vous faudra 4 coups, slash 6 coups pour mourir ou 7 coups quand vous avez mastodonte. Ensuite, un autre atout très très important les gars, qu'est-ce qu'il vous faut comme atout? Il vous faut aussi l'atout pierre tombale. Donc pierre tombale pas à acheter les gars, je vous rassure, honnêtement c'est de la grosse merde, mais l'atout permanent. Donc à quoi sert l'atout permanent pierre tombale? Ben, par exemple, admettons, je joue réanimation, mastodonte, passe-passe et double coup. Je meurs, qu'est-ce qui se passe? Je me revive, je perds ma réanimation, mais quand je suis debout, j'aurai toujours mon mastodonte, mon passe-passe et mon double coup. Donc un atout très important car je déconseille fortement de jouer avec le qui est qui, ou sinon vous pouvez jouer après quand vous n'aurez plus de réanimation, donc voilà. Ça vous laisse quand même un petit champ de mort assez important sur cette map. Donc voilà, à ne pas cracher dessus, vraiment le pierre tombale, quelque chose de très important. Donc ensuite on va directement commencer pour la stratégie des petites manches. Donc comme vous voyez, j'ouvre, je prends directement l'ascenseur. Déjà je tue 5 zombies première salle, je prends l'ascenseur. Hop, vous descendez, vous jumpez, hop, il y a la petite banque. Donc la banque, moi je vous conseillerais de retirer 40 000. Tout dépend de votre façon de jouer. Moi je vous conseillerais de retirer 40 000. Première chose à faire, vous allumez le courant, vous mettez le slicky, vous prenez mastodonte. Ça je vous dis ça. Après on va directement attaquer l'étape suivante. Donc vous prenez votre mastodonte tranquillement et tout. Manche, à partir de la manche 2 et tout, moi je vous conseillerais d'aller au bar. Pourquoi le bar? Bah simplement, moi je vous conseille le bar. Ça c'est vraiment le départ. Le bar c'est le début pour les deux stratégies qui vont suivre par la suite. Donc au bar, vous restez jusqu'à la manche 30 déjà. Vous restez jusqu'à la manche 30, vous défouraillez. Je vous conseillerais de prendre une HAMR, tout que MR pour les intimes, et le slickificateur en seconde arme, même si vous n'avez pas forcément beaucoup l'utiliser. Moi je l'utilise un petit peu manche 12, en même temps je fais d'autres armes et tout, tu vois. Tu t'en fous, c'est pas des manches où les zombies ont une grosse vie, donc tu peux défourailler tranquillement, histoire de passer vite les manches, parce que dans d'autres endroits, ça peut être beaucoup plus lent. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça pour le départ. Après, arrivé manche 30, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Donc déjà, je vais commencer par donner la première stratégie des hautes manches. Donc je pense que vous la connaissez, donc c'est le bar. Qu'est-ce que c'est le bar? Qu'est-ce que ça va vous apporter le bar? Bah écoutez, le bar déjà les gars, c'est important pour un truc. Avec le bar, vous aurez un respawn rapide, donc des manches qui vont passer super vite. Vous aurez aussi beaucoup de moins de balles donc à utiliser, vous économiserez beaucoup plus de balles, donc dans les manches au-dessus de 80 c'est vraiment un superbe endroit pour faire des belles chaînes. Par contre dans le bar, avant on pouvait tourner avec la Chicom, maintenant pour faire une chaîne au slickificateur, faut que vous preniez le slickificateur en main. Donc le bar est un bon endroit, mais pas forcément le meilleur, tu vois, c'est un endroit qui est pas mal, mais où tu peux quand même avoir des morts assez bêtes qui peuvent t'arriver, mais vraiment des morts de merde, tu vois. Donc voilà, donc le bar, qu'est-ce que vous avez à faire? Le slicky, vous tournez, honnêtement, tournez qu'en demi-tour. Essayez pas trop d'autres trucs, parce que c'est vrai, il y a des trucs, ça peut mieux marcher, pour faire des méga chaînes et tout. Mais ce que là, les gars, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que des zombies dans la partie, vous allez en tuer, pour faire 100 manches, par exemple, je crois que c'est environ 30 000 zombies. En 30 000 zombies, c'est quoi? Le plus intéressant, c'est quoi, gros? C'est de tuer les 30 000 zombies en utilisant le moins de munitions possible, et prendre le plus de risques. Ou le plus intéressant c'est quoi gros? De tuer les 30 000 zombies et à la fin de pouvoir avoir la tête haute, de se dire voilà j'ai baisé la map, j'ai gagné, game over, tu vois. Moi pourquoi je parle de 100 manches? Parce qu'après le slicky one shot plus, après moi personnellement j'essaierai de faire plus sans le slickificateur avec d'autres manières, mais bon on n'est pas là pour parler de moi les gars. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo exprès pour vous inviter et pour vous entraîner à réussir sur cette map. Donc ensuite,
on va passer directement à la stratégie numéro 2. Enfin, attendez, non, on va rester sur la stratégie numéro 1, donc pour les morts instantes. Pour les morts instantes, pour sortir votre HAMR, ce que je vous dis n'est pas en texture, donc n'est pas sur la vidéo. Donc écoutez bien, pendant les morts instantes, vous prenez la HAMR, vous faites ce qu'on appelle du lock, des locks. En gros, si vous jouez avec la visée, l'aide visée, vous loquez, en gros, tu vises, tu vises, tu tires, tu dévises, tu tires, tu fais ça en même temps. Tu vois, en gros, tu maintiens toujours ta touche tirée, tu as quand même 125 balles. Moi, ce que j'arrive à faire, j'ai déjà tué 88 zombies en une mort instantanée, donc qui dure 30 secondes. Donc 88 zombies en une mort instantanée, c'est relativement bien. Donc moi, je vous conseille de faire ça pour les morts instantes dans le bar. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Cette fois-ci, les gars, on passe à la stratégie numéro 2. Donc cette fois-ci, c'est pas dans le bar, c'est un autre endroit. Donc on va appeler cet endroit la salle du trou. Donc déjà, ne jamais aller en bas. Aller en bas, ça sert à rien. Ok, c'est peut-être plus pratique pour paquer les zombies. Mais là, ce que vous allez faire, les gars, déjà, vous allez faire la stratégie de la bosse. Donc de la manche 30 à la manche 40. Si vous préférez, sur la droite, à côté d'un frigidaire, il y a une petite bosse. Vous tirez 2 balles dessus. Et vous tirez sur les zombies une balle. Et en gros, ça va faire des petites chaînes. Donc c'est toujours utile. De la manche 30 à la manche 40, 45, tu vois, moi je fais ça. Au moins, ça passe relativement vite. Et après, ce que vous faites, c'est que vous tournez. Donc là, vous avez en support le gameplay visuel de comment on tourne. Cet endroit là, donc vous tournez comme ça, frère. Je tourne, tu tires une balle, dès que t'as plus de chaîne, donc tu regardes surtout ton compteur de points, tu vois. Parce qu'un zombie tué au slicky, plus 50. Toi t'as plus de chaîne, bah ça te met plus rien. Donc vraiment, faut vraiment que tu regardes bien, que tu observes bien le plus 50 et tout qui vont se passer. Donc ça déjà c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial pour cette stratégie, pour de façon à ce que ça soit rapide. Avec cette stratégie, tu vas mettre peut-être plus de temps que le bar, tu vois. Honnêtement, il y a des chances que tu mettes, enfin c'est même sûr que tu vas mettre un petit peu plus de temps que le bar. Mais ça va être une stratégie réservée aux personnes qui veulent jouer un petit peu plus safe. Parce qu'honnêtement, le bar c'est bien, mais au bar il peut t'arriver plein de trucs bizarres, de fails de bizarres avec le qui est qui, de quand tu te relèves, il y a tous les zombies autour de toi qui t'enculent direct, tu vois. Mais honnêtement, là, le bar, tu vois, c'est bien. Et les gens tournent pas en fait à la salle du trou, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le qui est qui, tu vois, le qui est qui à la salle du trou a tendance à un mauvais spawn. En gros, tu vois, tu respawns en plein milieu du tas de zombies en vérité. C'est pour ça que les gens n'utilisaient pas ça. Mais grâce à l'atout permanent, donc que j'en ai parlé tout à l'heure, donc l'atout pierre tombale, cet endroit est vraiment super. Donc là, frère, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bah hop, tu meurs, tu te relèves tranquille, tu finis ta manche, tu vas te chercher ta réa. Tranquillement, tu te prends pas la tête, faut pas que tu stresses. Voilà, donc tu fais ça, tu tournes, en gros tu fais des petites chaînes, tu vois, en gros tu vas faire des chaînes de, je sais pas, tu vas tirer une balle, frère, minimum, tu vas taper, je sais pas, 50-60 zombies, tu vois, comme maximum. Une fois ça m'est arrivé de finir une manche 60, tu vois. Honnêtement, après, ça dépend du spawn des zombies, c'est vraiment un endroit super, mais d'un côté c'est quand même un endroit assez aléatoire. Tu fasses très très attention à cet endroit-là, frère, ça peut être dangereux pour toi, donc fais très très attention, frère. Donc voilà. Donc les gars, ce petit tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous plaît, j'attends un énorme retour de ma communauté. Donc beaucoup de likes, du soutien s'il vous plaît, pour voir si j'en ferai sur d'autres maps. Donc si vraiment ça vous a aidé, je vous remercierai de me le dire dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai vu qu'en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens en gros qui voient des stratégies des hautes manches et tout, mais en délaissant un petit peu la stratégie des petites manches, parce que quand même pour arriver dans les hautes manches, faut faire les petites manches aussi, frère. Donc voilà, je vous ai montré ça, je vous ai montré mes connaissances sur cette map, et on se retrouvera sûrement bientôt, si j'ai comme je vous l'ai dit, si j'ai des bons retours positifs, on se retrouvera bientôt sur une nouvelle map. Donc voilà les gars, c'était tout cut, allez ciao bise, un gros plaisir de vous avoir fait cette vidéo, passez une agréable journée, bonne rentrée à tous, allez ciao les frères.